Testament, lorsque vous prenez différents ouvrages de théologie, ceux qui vous font mal au cerveau à 10 heures du matin, nous disent que l'Ancien Testament montre des locutions verbales comme en parlant de Dieu comme étant miséricordieux. Ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui est plein de miséricorde, ce Dieu qui est plein de compassion. Et ces locutions vont souligner davantage le caractère actif de la miséricorde de Dieu. C'est pas j'ai eu compassion de vous, c'est j'ai compassion. Il y a quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui veut se manifester maintenant. C'est pas quelque chose qui veut se manifester dans 10 ans, c'est maintenant. J'ai compassion. Maintenant. Et l'adjectif miséricordieux désigne vraiment cette qualité divine, mais est-ce que cet adjectif ne désigne-t-il pas également le caractère que Dieu attend de chacun de vous? Que vous puissiez avoir dans votre caractère cet élan de compassion. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais moi je suis plein de compassion. On va voir ça un peu plus tard. Vous allez voir que parfois la compassion, elle se limite. En tout cas, on limite la compassion. Et bien souvent, il ne se passe pas certaines choses parce que la compassion, justement, on l'a limitée, on ne va pas au-delà. Et ça, on va le voir avec Jésus. Notre cœur, en tant qu'enfant de Dieu, est-il rempli ? Et c'est là toute l'importance et la question et l'importance de ces soirées d'intercession. Se dire, mais est-ce que mon cœur en tant qu'enfant de Dieu est-il vraiment rempli de compassion pour ceux qui sont autour de moi? Avoir de la compassion pour quelqu'un qui va bien, ça va. Avoir de la compassion pour quelqu'un qui est dans un gouffre, qui ne s'en sort pas, là ça devient compliqué. En tout cas, on a de la compassion au début. Après, on en a un peu moins et à la fin, on n'en a plus du tout. En tant qu'enfant de Dieu, notre cœur n'est-il pas, ou devrait-il pas plutôt être rempli de compassion pour des frères et sœurs qui sont en souffrance? Je ne parle pas forcément d'une souffrance au niveau de la santé. Il y a la santé physique, il y a la santé émotionnelle, il y a la santé spirituelle, il y a la santé psychologique. Autant d'éléments de souffrance que des frères et sœurs peuvent être atteints. Ça ne touche pas que les personnes qui sont sans Dieu. Je ne vais pas dire les personnes qui sont dans le monde, parce que ça n'a pas de sens. Nous sommes dans le monde. Il faut faire attention à notre langage. Parfois, ceux du monde. Et toi, presque tu viens de Mars. Tu vois. Tu es un extraterrestre, tu es un alien, tu viens de quelque part. Non, tu fais partie du monde. Mais ceux qui sont sans Dieu, eux aussi ont besoin de ta compassion. Même s'ils rejettent Dieu, même s'ils ne veulent pas de Dieu, ils ont besoin de ta compassion. Notre cœur est-il animé, c'est plein de questions, d'un amour profond et d'une tendre affection pour ceux qui sont en détresse? Nous avons plusieurs frères et sœurs dans l'Église qui sont touchés dans leur santé. Et parfois, quand on reçoit des messages, on dit tiens, ok, le pasteur il a envoyé les sujets de prière, priez pour un tel, priez pour un tel. Mais est-ce que vraiment on a un élan de tendresse pour ces personnes-là? Dire Seigneur, je vais prier spécifiquement pour telle personne parce que mon cœur est déchiré parce qu'il est en train de souffrir ou elle est en train de souffrir. Vous est-il déjà arrivé personnellement, je ne vais pas vous demander de lever le bras parce que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais est-ce que ça vous est déjà dit pas arrivé d'avoir un manque de compassion? Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de vous retrouver franchement agacé face à quelqu'un? Vous avez beau lui dire par A plus B que demain il va faire beau et que regarde la météo, il t'annonce qu'il va faire 35 degrés. Et puis qu'il vous dit non, des fois ça vous dit pas, il a un petit peu de manque de compassion parfois. Je l'ai déjà dit, là je le répète parce qu'il y a Frédéric et Florence, comme ça ils vont apprendre à me connaître également au passage. Mais moi je me rappelle quand j'étais dans mon travail séculier et puis que j'arrivais sur le bord du trottoir pour aller au centre technique et puis je croisais des collègues de travail qui me disaient il pleut. Le lendemain il faisait beau, il fait trop chaud. Ah là là, il faut aller au boulot. Puis le soir en sortant, il faut que j'aille faire les courses. Bref, ils étaient tout le temps en train de râler. À ce moment-là, je vais être honnête, moi, la compassion, elle n'était pas là, quoi. Franchement, à un moment donné, on se dit, ça suffit, quoi.
Alors que Dieu veut et Dieu peut manifester sa compassion. Dieu peut manifester sa compassion, non seulement il veut la manifester. C'est sa volonté. Ça fait partie de son cœur. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour la manifester. Il est la compassion. Jésus est la compassion incarnée. Il a manifesté la compassion du Père à travers sa vie. Mais rien n'était forcé dans le cœur de Dieu ni dans le cœur de Jésus. Alors que nous partageons parfois des promesses extraordinaires sur l'action de Dieu à des personnes, sur la manière de Jésus d'agir dans des vies, la manière de Jésus d'intervenir, vous avez des cœurs, ils sont complètement hermétiques. Vous avez beau leur expliquer par A plus B, en leur disant « Regarde ce que dit l'apôtre. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. » Mais quand c'est hermétique, ça fait comme de l'eau sur le dos d'un canard. Regarde ton voisin, tu dis « espèce de canard ». Pas déplumé, hein. S'il vous fait coin-coin, c'est vraiment que c'est un canard. Et c'est là qu'il faut user d'énormément de compassion pour dire à Dieu, dit Seigneur, viens faire une brèche de façon que ça soit plus hermétique. D'accord. Je vais vraiment changer d'église, je vais aller là-bas un peu plus haut là. Je vais boire un coup, tiens. Il fait soif. Du coup, là, comme quoi, j'ai pas mis la clim, mais j'aurais peut-être dû. Comme on a enlevé le thermomètre, du coup, on ne sait plus quelle température il fait. Je voudrais vous rappeler quelque chose, très important. Vous ne pourrez jamais convaincre quelqu'un dans sa vie. Parfois, on essaye de faire l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous comme moi, nous n'avons pas la capacité de convaincre un cœur. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu es l'instrument que Dieu utilise pour toucher la personne, mais celui qui convainc le cœur, c'est le Saint-Esprit. Pour cela que lorsqu'un cœur est complètement hermétique, là, on doit se placer devant Dieu, dire « Seigneur, c'est toi qui dois faire ton œuvre » et dire au Saint-Esprit « Saint-Esprit, tu vas venir et tu vas toucher son cœur » parce que ça, c'est le job du Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de ce qui est juste, pas d'un jugement. Il me semble que nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, de bien savoir quel est le rôle du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises, parfois, ont du mal à avancer, parce qu'ils ne connaissent pas véritablement le rôle du Saint-Esprit. Et ne laissent pas la place au Saint-Esprit, ils ne sont pas en dépendance du Saint-Esprit, ils ne sont pas en collaboration avec le Saint-Esprit, ils ne sont pas en soumission au Saint-Esprit. Pendant des années, dans les églises, ailleurs, surtout pas ici, mais ailleurs, on a étouffé le ministère du Saint-Esprit. En disant, oh là là, si on parle trop du Saint-Esprit, ça y est, on va devenir une église mystique. Mais c'est comme si tu enlevais de la Bible le Saint-Esprit. Tu enlevais tous les textes qui parlent du Saint-Esprit. Moi, il faut qu'on m'explique les choses comme c'est écrit noir sur blanc. Il semble que nous devons apprendre à rester dans l'ombre, assis au pied du Maître, en totale dépendance. Et dit, Seigneur, maintenant, ta grâce coule. Moi, ma place, comme la vôtre, c'est d'être assis au pied de Jésus. Dire, Seigneur, interviens. Interviens. Et s'il ne se passe rien, continue d'intercéder. Ne lâche rien. Pour que nos frères et sœurs puissent voir la gloire de Dieu se manifester. Le psaume 116 nous dit, l'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Il n'y a pas de demi-mesure dans le cœur de Dieu. On ne peut pas dire que le cœur de Dieu est rempli à moitié de compassion. Il est rempli. Alors, je n'ai pas été regarder dans l'hébreu le verbe remplir. Mais le mot compassion dans l'hébreu nous parle d'amour. C'est-à-dire que le cœur de Dieu est rempli d'amour.
Il aime profondément, il a miséricorde, il a une tendre affection. Et c'est avoir de la pitié. Mais ce n'est pas la pitié comme nous, on l'entend. Ah, le pauvre, j'ai vraiment pitié de lui, quoi. Parfois, on dit ça, mais parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et le cœur de Dieu est tout autre. C'est dans la nature même de Dieu d'avoir de la compassion et de la manifester pour celui qui s'approche de lui. C'est pour cela que je voulais vraiment démarrer cette soirée, en tout cas cette reprise de temps d'intercession sur la compassion. Parce que je veux vraiment qu'on intercède avec compassion pour ceux qui ont besoin de compassion. Écoute bien ceci. La miséricorde divine invite les cœurs à s'approcher de Jésus. La miséricorde divine invite les cœurs à s'approcher de Jésus parce que la miséricorde de Dieu s'est manifestée à travers Jésus pour le reste de l'humanité. Si Jésus n'était pas venu, nous ne connaîtrions pas la miséricorde divine. Dieu, pour que sa compassion se manifeste dans notre vie, notre cœur doit fléchir devant lui. Reconnaître avec humilité qui nous sommes, quelles sont nos faiblesses, quelles sont les choses que nous avons besoin de changer. Ce n'est pas une marque de faiblesse que dire dans tel domaine j'ai des difficultés. Je ne vais pas vous raconter ma life, mais vous savez que je n'ai pas de problème à parler de mon humanité, mais parfois dans ma vie c'est dur. Parfois, là ça fait 15 jours que je suis touché dans ma santé, c'est compliqué dans ma tête. Il y a une dualité. Il y a 2 semaines, je pouvais demander à mon épouse, alors que j'étais complètement éteint dans le lit, je ne pouvais même pas prier, rien du tout. Je me dis merci Seigneur pour ceux qui prient pour moi. Parce qu'il faut monter des prières au ciel à ma place, parce que moi là j'y arrive pas. Mais je ne me suis pas culpabilisé. Parce que le lundi, le mardi, le mercredi, je n'avais pas prié. Non, j'ai dit Seigneur, tu connais mon cœur. Ma prière c'était au secours, help me. C'est dans sa volonté, c'est dans son désir. Écoutez bien ceci, et ça j'aime bien le souligner. Vous n'avez pas à essayer de faire fléchir le cœur de Dieu pour que sa compassion se manifeste dans votre vie. Parfois, nos prières ressemblent à comme une forme de levier. On va essayer de forcer Dieu à agir. T'as pas à forcer quoi que ce soit. Jésus a tout fait. T'as pas à essayer de faire fléchir le cœur de Dieu en t'apitoyant, en disant « Oh Seigneur, regarde, ce matin ». Comme si Dieu ne t'avait pas vu, quoi, tu vois. C'est presque obligé de lui raconter toute ta journée, comme si Dieu était complètement absent, il était parti au job et puis il est revenu le soir. Donc tu es obligé de lui dire « Écoute Seigneur, tu n'étais pas là ce matin, tu n'as pas vu ». Si, Dieu sait. Tu n'as pas besoin de lui dire « Oh Seigneur, aïe, j'ai mal là, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela ». Mais Dieu connaît ton corps mieux que toi-même. Arrête de t'apitoyer. Et dis simplement, Saint-Esprit, j'accueille. J'accueille la guérison. J'accueille la compassion de Jésus dans ma vie. Merci ma soeur, heureusement que tu es là. Je me sentais tout seul à un moment donné. Il sait. Moi, je suis étonné parfois dans le milieu chrétien où les frères et sœurs sont obligés de développer leur prière. Presque, tu as l'introduction, premier point, développement, deuxième point, développement, troisième point, développement, la conclusion. Puis après, ils font la synthèse de la prière. Puis après, ils font l'antithèse de « Oh là là, Jésus, ta grâce, hein !» Moi, je me dis « Oh là là, mais moi, je suis un extraterrestre. Moi, quand je prie, ça ressemble à rien. » Mais la prière, c'est pas ça. C'est pas parce que tu vas prier 10 minutes que ta prière est plus spirituelle que celui qui aura prié 2 secondes. Faut arrêter de raconter sa life, Dieu a tout mis en œuvre pour que la compassion du ciel se manifeste. La compassion de Dieu, de Jésus, ce n'est pas de la pitié.
Dieu n'a pas pitié de toi. Il dit, ah bah allez, le pauvre pécheur, là, allez, je vais agir dans sa vie, quoi. Pauvre Frédéric. Ah, moi, ça, il a repris le travail ce matin. Oh, pitié. On va le bénir ce soir, quoi. On va essayer de le renouveler un petit peu. Non, Dieu n'a pas pitié de toi. La compassion. Il a une profonde tendresse pour toi. Et la compassion de Dieu, écoute bien ceci, ça c'est important. Elle se manifeste par une action. C'est pas juste des belles paroles que tu reçois par le Saint-Esprit, tu sais, dans le Saint-Esprit qui parle à ton cœur, qui dit t'inquiète pas, je suis là, etc. Non, non, la compassion de Dieu se manifeste par l'action. Dieu passe à l'action. Pas simplement que des paroles. La compassion de Dieu et de Jésus ne peut pas être comparée à celle qu'on parle des êtres humains, en tout cas de nos contemporains. Elle ne peut pas être une forme de compréhension comme la nôtre. Mais j'aimerais te dire ceci, oui, la compassion de Jésus veut agir pour toi. Et là, on va s'arrêter ensemble. Il y a de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la compassion de Jésus pour diverses personnes. Mais j'en ai retenu un qui m'a semblé être intéressant. C'est celui-ci, on ne va pas lire tout le texte, tout le contexte, etc. Mais vous savez, c'est à un moment donné, donc un lépreux va venir vers Jésus, va se jeter à genoux et il va lui dire, en tout cas d'un ton suppliant, si tu le peux, tu peux me rendre pur. C'est un peu comme ça, hein, moi j'imagine un peu les choses. Hein. Je n'ai pas fait de théâtre professionnel, moi théâtre amateur, mais c'est un peu ça. D'un ton suppliant. Christian, si tu faisais d'un ton suppliant, ça ressemblerait à quoi? Si tu disais, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Enfin, il faut voir d'un ton suppliant. Montre-nous ton âme de théâtral. Voilà, il a rajouté des versets, hein. Il a rajouté du texte. Mais ça, c'est les artistes. Et les artistes, ils rajoutent toujours des choses. Mais tu vois, à peu près, oui. Mais le cœur de l'être humain, il est comme ça. Il va vite s'apitoyer. Seigneur, presque, il se déchire la tunique. Regarde, rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha, il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. On a donc ici un homme lépreux qui, comme nous pouvons le comprendre, à l'époque, il a tout perdu. Je ne sais pas s'il était marié. S'il était marié, ça devait être compliqué. Est-ce qu'il avait un travail? Si c'était le cas, sûrement perdu son travail. Sûrement perdu sa maison. Ou alors, on lui a dit, gentiment, là-bas, dans une zone où il y a des lépreux. Socialement, il ne pouvait plus aller au bowling. Il ne pouvait plus aller dans les fast-food, il ne pouvait plus rien faire. Et quand ils arrivaient dans un endroit, ils devaient crier en amont, impur, impur, pour dire hey, attention, on arrive. C'était des pestiférés. Il n'y avait pas les moyens médicaux qu'il y a aujourd'hui. Cet homme a tout perdu. Et en tout cas, c'est pas je pense, c'est que le texte nous dit ceci, c'est que quand on lit le premier verset, si tu le veux, tu peux me rendre pur, nous amène à dire que cet homme avait une compréhension de la compassion de Jésus qui est erronée. On n'a jamais lu souvent le texte de cette manière-là. Parce qu'on dit, beaucoup disent, t'as vu, il a demandé à Jésus, si tu le veux, tu peux, puis Jésus dit, oui, moi je le veux, oui, bien sûr. Non. Le gars, franchement, dans son cœur, il doute que Dieu veut le guérir. C'est pour ça qu'il va dire à Jésus, si tu le veux, tu peux. Est-ce que tu le veux vraiment? Je ne suis pas sûr. Parce que je ne pense pas que c'était la première fois qu'il s'adressait à Dieu. Sûrement, tous les jours, il dit, mais... Peut-être même qu'il devait se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait ceci? Non, parce que vous, ça ne vous arrive pas, ça, quand vous êtes malade. Ça ne vous arrive jamais de vous dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et cet homme, ce n'est pas une exception. Et là, il est dans une fausse compréhension de la grâce de Jésus. C'est pour cela que, dans un avenir
proche ou lointain, ou je ne sais pas, nous allons avoir des temps d'études sur la guérison. Parce que la maladie nous enferme dans des raisonnements qui sont faux. Elle nous enferme dans des forteresses qui nous bloquent l'intervention de Dieu. Que ce soit la maladie, que ce soit l'addiction, que ce soit une autre situation, beaucoup de forteresses viennent nous bloquer dans notre vie spirituelle. Et on y croit. Et parce qu'on croit à certaines forteresses, eh bien Dieu n'agit pas. C'est pas qu'il ne veut pas. C'est que vous avez mis une forteresse dans votre vie. Vous avez accepté une forteresse dans votre vie. Il faut déjà déconstruire les choses, déconstruire les faux raisonnements. Je sais que ce n'est pas dans l'habitude d'entendre ce genre de discours. Mais si certaines forteresses ne tombent pas, les problèmes perdureront. Tu auras beau prier pour une guérison, pour une solution, pour une libération, il ne se passera rien. Il faut déjà renoncer à certaines forteresses avant de pouvoir vivre la libération. Et alléluia quand même. Hein? Personnellement, quand je suis malade, il y a une forme de dualité dans mon cœur. Il y a mon cœur qui dit oui, je crois, et ma tête qui dit il ne va rien se passer. Ça va, je ne suis pas tout seul. Hein? Ça va, on se rassure hein, quand même. C'est juste incroyable quand même comme on est. Et pas parce qu'on est pasteur qu'il faut dire les pasteurs, ils sont entre ciel et terre tout le temps. Non, non. Moi, des fois, je suis souvent en train de faire de l'apnée. Et c'est pour ça que Jésus va venir dire, mais Seigneur, si tu le veux. Il n'a même pas peur de venir vers Jésus et dire, écoute, je ne suis pas sûr que tu le veuilles vraiment, mais je te le demande quand même, quoi. Si tu le veux. Et il y a vraiment quelque chose qui va persister dans son cœur. Parce que c'était comme si, quelque part, dans son esprit, c'était dire, en fin de compte, Dieu ne me guérit pas maintenant, donc c'est parce que il veut que je patiente. Il veut que j'apprenne quelque chose. Peut-être qu'il faut que j'enlève certaines choses de ma vie. Tintin. Pourquoi dis-je Tintin? Parce qu'il faut être cohérent. Dieu a envoyé Jésus pour détruire les œuvres du diable. Vous êtes d'accord là? Jésus a dit qu'il a porté nos souffrances, nos infirmités, nos douleurs. Alors, est-ce que Dieu, dans son ciel de gloire, dira, non mais attends, tu vas patienter un peu quand même avant que j'agisse? Alors que Jésus est venu et a tout fait pour. Que ce soit la guérison ou autre, Dieu a tout mis en œuvre pour qu'il y ait le tout est accompli. Tout a été accompli. Et c'est de là que vous devez partir. C'est de ce point de victoire que vous devez commencer à dire à vos situations, quelles qu'elles soient, et tout a été accompli. Donc maintenant, telle situation, excusez-moi mon langage franc-comtois, tu dégages. Jésus va être rempli de compassion. Et Jésus va tendre la main. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, la compassion passe à l'action. Jésus a eu compassion, mais il a été touché. Ce lépreux, il lui dit, je le veux, sois pur. Jésus va lui montrer que son raisonnement à cet homme est faux et que le raisonnement divin, c'est dire, moi je veux te guérir, alors je vais te toucher. Et parce que je te touche, tu es guéri. Et ce soir, je voudrais t'inviter à venir à Jésus et te laisser toucher par Jésus. Peut-être que la parole qu'a reçue, il dit tout à l'heure à ce sens. La main de Dieu veut se manifester. Le texte dit, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Moi, je crois que lorsque la compassion de Jésus se manifeste, lorsqu'il y a l'action de Jésus, il se passe des choses. Guérison, délivrance, victoire, des solutions, des choses complètement bloquées qui se débloquent. Lorsque la compassion de Jésus se manifeste, le surnaturel prend place.
Pour ceux qui sont découragés, la compassion de Jésus veut se manifester. Pour ceux qui sont abattus, la compassion de Jésus veut se manifester. J'aimerais simplement vous inviter ce soir. Est-ce que tu peux me mettre le fond musical, s'il te plaît, Hugo? Je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps maintenant, ensemble, d'intercession, votre cœur puisse vous livrer à Jésus, dire « Seigneur, j'ai besoin de ta compassion ». Dans l'évangile de Matthieu, vous savez, il y a ces deux aveugles qui sont sur le bord de la route et qui vont dire à Jésus « Jésus, aie pitié de nous ». Vous connaissez ce texte. Je ne vais pas demander à Christian de nous faire les deux aveugles. Mais ils vont dire, mais Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et le texte nous dit que Jésus, rempli de compassion, toucha leurs yeux. Il y a la compassion qui se manifeste par l'action. Jésus va toucher leurs yeux. C'est pour cela que lorsqu'on prie pour quelqu'un, il n'y a rien dans les mains, mais c'est un point de contact entre le ciel et la terre. Il y a un point de contact. Jésus l'a fait et Jésus nous a demandé de prier pour les malades parce qu'il y a un point de contact. Dieu peut guérir sans point de contact parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais on voit que la compassion se manifeste par l'action. Et lorsqu'on prie pour des personnes, ce qui est important, c'est d'avoir de la compassion. Parce que s'il n'y a pas de compassion, il ne se passera rien. Il y a un point de contact entre le ciel et la terre. Jésus va s'arrêter, toucha les yeux, et aussitôt, ils furent guéris. 1 Pierre, et je terminerai là-dessus, 1 Pierre chapitre 3, verset 8, va dire « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. » Que notre prière ce soir, pour ceux qui sont dans le besoin, soit empreinte de compassion. Pas de pitié, pas de dire « Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose dans sa vie !» Comme si c'était parce que tu priais de cette manière-là que Dieu allait agir plus. Si vous pouvez juste m'augmenter le son, ce serait sympa, les frères. Là, j'ai un grand moment de solitude. C'est les mêmes boutons que la dernière fois, normalement. La compassion peut se manifester ce soir. La compassion de Jésus veut se manifester ce soir. Là, tu m'as coupé le micro. Il va falloir qu'on refasse une petite formation là-bas parce que... Est-ce qu'on peut commencer à prier ensemble? Seigneur, manifeste-toi et fais grâce. Fais grâce. Que ta compassion se manifeste pour ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui nous regardent. Sûrement des frères, des bien-aimés, qui sont peut-être en direct ou alors qui vont regarder en replay. On veut prier pour que la compassion de Dieu se manifeste dans leur vie. Qu'il y ait des prières inspirées. Je ne parle pas de prières qu'on répète toutes les semaines. Non, laisse le Saint-Esprit venir inspirer ton cœur. Et que tu puisses prier avec compassion. Seigneur Jésus, étends ta main. Tu as tout fait pour que ta compassion se manifeste sur cette terre. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à faire de plus pour qu'elle puisse se manifester, si ce n'est de passer à l'action. Seigneur, c'est toi qui es le tout accompli. C'est toi qui as tout porté. C'est toi qui, Seigneur mon Dieu, a tout accompli pour nous à la croix. C'est pour cela que je prie maintenant pour que ta compassion se manifeste pour mes frères et pour mes sœurs qui sont en souffrance, qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté, qui sont dans la crainte. Seigneur, étends ta main maintenant.